Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce temps de méditation. Puisse le Seigneur nous éclairer ce matin, qu'il puisse nous éclairer dans cette méditation et nous donner dans le même temps les outils et l'instruction qui vont nous permettre de construire, de bâtir notre spiritualité sur le roc. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors, c'est intéressant ça. Assez de choses intéressantes dans ce passage. Alors, Paul dit aux Thessaloniciens, puisqu'ils ont appris d'eux qui leur ont enseigné des choses, puisqu'ils ont appris de comment se conduire et plaire à Dieu. D'accord? Comme frère, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et puis plaire à Dieu, être agréable à Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites. Vous mettez en pratique les choses que vous avez apprises de nous sur comment vous conduire et plaire à Dieu. Eh bien, ce que nous vous demandons dans cette lettre, entre autres choses, c'est vraiment avec insistance, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. C'est-à-dire de continuer à marcher comme ça, de continuer à pratiquer les choses que nous vous avons enseignées sur comment vous conduire et plaire à Dieu. Continuez à marcher à cet égard de progrès en progrès. Oui, vous le faites déjà. Oui, vous pratiquez déjà les choses que vous avez vues et entendues de nous sur comment vous conduire et plaire à Dieu. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà en train de faire certaines de ces choses-là que vous devez considérer que c'est terminé, c'est fini, c'est suffisant pour votre spiritualité. Non, vous le faites déjà et vous le faites bien, mais vous devez aller de progrès en progrès. Vous devez constamment chercher à vous améliorer. Vous devez constamment chercher à vous perfectionner. Vous devez rechercher votre perfectionnement, travailler à votre perfectionnement, aller de progrès en progrès. Vous savez bien aimé, cette idée, ce principe de recherche permanente du progrès, de l'amélioration, recherche permanente de perfectionnement dans notre vie, dans notre conduite et dans la façon de plaire à Dieu, c'est un principe qui revient très souvent dans les Écritures. On a, dans la parabole du grain de sénévé, par exemple, le Seigneur lui-même a illustré ce principe-là en établissant un parallèle ou une comparaison entre l'état initial du grain de sénévé, la plus petite de toutes les semences, et puis son état final, un grand arbre sur lequel les oiseaux viennent se poser. Ça, c'est une illustration claire de ce principe de marcher de progrès en progrès, de marcher de progrès en progrès dans le Seigneur. Tu vois, parfois, il y en a qui commettent l'erreur de penser que le baptême qu'ils reçoivent au nom de Jésus-Christ est une fin en soi. Ils ont été baptisés, voilà, au plat, c'est fini. Ils ont leur passeport pour le royaume des cieux dans la poche. Le reste, c'est des détails. Non. Paul dit, à vous qui pratiquez déjà ce qui est prescrit par les Écritures, ce que je vous recommande, ce pourquoi je vous conjure au nom de Jésus, je vous demande avec insistance, je vous en conjure, mes frères, je vous en supplie, marchez à cet égard de progrès en progrès. Continuez à rechercher le perfectionnement, continuez à rechercher l'amélioration, les progrès dans votre spiritualité. Il s'agit de la prière. Continuez à rechercher plus de profondeur, plus d'engagement dans votre vie de prière. Il s'agit de quoi? De la connaissance des Écritures. Continuez à progresser, à rechercher davantage de connaissance de la parole de Dieu pour vous y conformer.
Il s'agit de quoi? Il s'agit de votre vie, de votre personnalité, de votre caractère, dans lesquels vous avez besoin de transformation. Vous avez besoin d'être changé. Vous avez besoin d'être émondé. Des choses doivent être coupées et jetées loin. Allez-y, de progrès en progrès. Ne vous contentez pas de ce que vous êtes présentement, ce que vous avez pu être après 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans de vie chrétienne. Il ne faut pas vous contenter de ça. Il faut toujours chercher à aller de progrès en progrès. Marcher à cet égard de progrès en progrès dans le Seigneur. C'est comme ça la vie chrétienne. Il n'y a pas un stade de spiritualité en Christ où on est arrivé et puis on fait son jubilé. On dit, bon, moi, j'ai fini pour moi. Paul, lui-même qui est Paul, il a écrit pour dire que je cours toujours vers le but. Je ne pense pas l'avoir encore saisi, mais je cours toujours. C'est de ça qu'il est question. C'est ça la vie chrétienne. La recherche permanente d'être agréable à Dieu. La recherche, le souci permanent de faire la volonté de Dieu, de marcher comme Christ veut que nous marchions, mais de le faire en cherchant à aller de progrès en progrès, de progrès en progrès. Tu vois, notre vie doit être transformée. Dans notre vie, là, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, nous devons toujours, chaque jour que nous nous réveillons, nous devons nous mettre dans les dispositions de rechercher à ce que quelque chose s'ajoute à notre spiritualité, à ce qu'une brique supplémentaire puisse être posée dans la construction de l'édifice qu'est notre vie. C'est ça qui est le moteur de notre spiritualité. C'est ça qui nous pousse à rechercher toujours quoi? La présence de Jésus, la présence de notre Seigneur. Parce que marcher à cet égard de progrès en progrès, on ne peut pas le faire si on n'est pas dans l'esprit de Jean 15,5. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et donc, les sarments, pour qu'ils portent du fruit, il faut qu'ils soient rattachés au cep, au vrai cep. Donc, rechercher la présence de Christ, rechercher la communion avec Jésus, approfondir notre relation avec le Maître, avec le Seigneur, dans une intimité sincère et authentique, pas dans le folklore. Pas dans le folklore. Parce que si souvent, des gens se sont égarés dans ce que j'appelle le folklore. Et ce que j'appelle le folklore, c'est de se contenter des, je ne sais pas, quelques petites appellations honorifiques qu'on leur accorde dans l'assemblée. Doyen, ou bien papa, maman, ou bien daddy, je ne sais pas. Les gens expriment leur respect vis-à-vis de certaines personnes qui ont été dans l'assemblée pendant longtemps, pendant des années. Ils ont été dans l'assemblée pendant des années, mais il ne faut pas prendre ces appellations respectueuses-là comme une fin en soi. C'est respect. C'est respect. Maintenant, toi-même qui es ancien dans l'église, qui a duré dans l'église, là, qui est arrivé dans l'église avant tous ces petits qui arrivent maintenant et qui ont été convertis avant-hier, là, toi-même, là, au-delà du fait qu'on t'appelle la doyenne, ou bien la tantille, le tonton, au-delà du fait qu'on t'appelle de façon respectueuse comme ça, là, qui n'est pas mauvais, mais au-delà de ça, il y a quoi dedans? Il y a quoi dans ton doyennat dans l'assemblée là? Il y a quoi dedans? Il y a quel progrès dedans? Il y a quel progrès? Parce qu'il y en a comme ça, hein? Ils ont duré dans l'assemblée, ils connaissent toute l'histoire de l'église, où l'église est quittée, où c'est parti, qui a fait palabre avec qui a dit quoi, qui a péché où, qui, en quelle année celui-là est né, il a vu naître tous les enfants qui sont dans l'église là, il les a vus à l'école du dimanche jusqu'à ce qu'ils deviennent ouvriers dans tel département. Tout ça, ils connaissent par cœur. Mais leur transformation, leur marche de progrès en progrès, il n'y a rien dedans. C'est pas bon, bien-aimé. C'est pas bon.
L'église, ce n'est pas un coin où on vient pour passer sa retraite ou bien... Non, ce n'est pas un coin où on vient, je ne sais pas, parce qu'on a bourlingué, donc on cherche un terminus pour aller passer ses vieux jours. Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas un club de... On va retrouver quelques amis là-bas, donc c'est un cadre dans lequel on se retrouve, on est content d'être ensemble. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est être des pierres vivantes. C'est être des pierres vivantes. C'est être habité par l'Esprit de Dieu. C'est se mettre à la disposition de Christ pour qu'il nous transforme et qu'il permette que nous soyons des outils, des instruments pour glorifier son nom, pour révéler son nom aux hommes qui ne le connaissent pas, pour faire sa volonté. C'est ça la vie de l'Église, la vie de quelqu'un qui est dans l'Église, que Dieu a ajouté à l'Église. Donc, quelqu'un qui est dans une telle perception de sa présence à l'Église ne peut pas rester sans chercher à aller de progrès en progrès. Non, il faut chercher à aller de progrès en progrès. Il faut chercher à avancer. Et quand je dis progrès, je parle des choses spirituelles. Je ne parle pas de cette course effrénée à l'enrichissement matériel. Non. Je ne parle pas c'est pas mauvais en soi. Mais il faut qu'on se souvienne que Christ a dit en Matthieu 6, 33 que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, que ces choses-là sont les païens qui s'en inquiètent. Ce sont des païens qui se torturent pour ça. L'argent, maison, femme, mari, enfant, ce sont les païens qui se préoccupent de ça, qui en font une priorité. Mais il ne doit pas en être ainsi. Pour nous, qui sommes enfants de Dieu, nous, notre priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu. Donc, je suis là, je suis dans l'église, pas parce que je veux entrer dans des marchandages spirituels avec je ne sais pas qui, non, mais parce que je veux servir Dieu, parce que je veux mettre ma vie tout entière au service de Jésus-Christ, parce que je veux me laisser conduire à chaque instant de mon existence par l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ça, la vie de l'Église, la vie dans l'Église. C'est ça. Donc, bien aimé, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, nous dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il faut chercher à progresser. Il faut chercher à aller de l'avant, toujours. Il faut chercher à progresser, à évoluer spirituellement. Il faut chercher à aller dans les choses de plus en plus profondes, dans les choses de plus en plus élaborées, dans la connaissance de Dieu. Il faut chercher à te raffermir, laisser les racines de ta foi et de ta spiritualité s'enfoncer dans la parole de Dieu. Rester connecté au cep pour puiser en lui la sève nourricière de l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse.